Pour moi, il n'y a aucun espoir en fait. Juste, je pense qu'un 4-1, peut-être on va marquer un but. Bonjour, je m'appelle Eduardo et aujourd'hui on va parler du match de Ligue 1 Lyon-Paris qui se tiendra ici même à Lyon. Pour vous expliquer le contexte, Lyon est dans une situation compliquée. Aucune victoire sur ses 3 premiers matchs de la saison et l'équipe s'apprête à affronter Paris et ses stars. Bien que Messi et Neymar ne sont plus au club, Paris a fait un mercato intéressant avec les arrivées d'Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et d'autres joueurs. L'OL a changé d'époque. L'investisseur américain John Textor succède à Jean-Michel Aulas, mais pour l'instant, l'objectif des Coupes d'Europe semble difficile à atteindre. Nous sommes allés dans les rues de Lyon pour demander aux passants ce que le match leur inspire. Maintenant, on se trouve sur la place des terreaux, là où il y a la mairie de Lyon, et c'est ici qu'on va essayer d'interviewer des supporters. Bon, alors déjà, je suis un peu anxieux pour ce match-là quand même parce que on fait pas un bon début de saison. On perd contre Montpellier, la 4-1, on perd la casette. En plus, sur un rouge évitable à mon sens. Et même au-delà de ça, le niveau de jeu, ça m'a pas rassuré ni contre Strasbourg où vraiment j'ai trouvé l'équipe faible, vraiment faible, et contre Nice où là j'ai failli m'endormir. Comment tu perçois le changement d'époque? Maintenant on est passé sous Textor, comment tu perçois ce changement? Là pour l'instant j'ai pas forcément une bonne image, un bon avis, parce que on nous avait promis des choses en fin de saison dernière. On vire un peu le président Aulas comme si c'était personne, et on arrive au mercato, on n'a pas les promesses qui sont tenues, donc j'attends de voir, mais il va falloir qu'on soit fixé assez vite, quoi, parce que on nous dit on garde les jeunes, on les garde pas, on vend les 2 meilleurs, donc pas très satisfait pour le moment. Quand je vois le mercato, les résultats du début de saison, pas fan. C'est là que j'ai choisi de vous parler d'un autre point du match, c'est le fait que les entraîneurs Luis Enrique du Paris Saint-Germain et Laurent Blanc de l'Olympique Lyonnais se sont côtoyés par le passé puisqu'ils ont été joueurs du FC Barcelone dans les années 90, en 96 plus précisément, et c'est une retrouvaille sportive assez intéressante à suivre. Donc présentez-vous les filles. Moi je m'appelle Farah. Et moi Chana. D'accord. Vous êtes de Lyon du coup? C'est ça, ouais. Ouais. Et vous supportez l'Olympique Lyonnais, vous aimez bien regarder le foot quand même un peu? Ah ouais, l'OL, incroyable. Je les suivais avant, mais plus trop maintenant, ils sont devenus un peu décevants, on va dire. Ouais, et pourquoi ça? Ils gagnent plus trop, ils font que de baisser dans le classement, donc là ça devient chaud quand même. Mais on garde espoir, tant qu'on n'est pas en mode l'OM, ça va. Est-ce que ça fait peur de se confronter à Paris ce soir? Moi je pense qu'on a nos chances. Ouais, on a nos chances. En fait, quand c'est l'OL Paris, c'est toujours plus... J'ai l'impression qu'ils sont toujours plus réveillés. Ouais. C'est toujours plus hard, et du coup en vrai, ça dépend. Ça dépend de s'ils sont chauffés ou pas. Alors, quel est votre prono pour ce soir alors du coup? Ça serait bien quand même qu'on fasse 1-0, si vraiment on a de la chance. Mais sinon, moi je pense en égalité. Ouais, hein. moi aussi je suis plus sur Je une dirais 1-1 égalité. ou 2-2. Ouais. On commence à avoir des saisons où Lyon n'est plus européen. Est-ce que ça te fait peur pour l'avenir? Non, pas forcément, parce que derrière il y a de l'argent. Il y a de l'argent, ils sont en train de monter quand même un sacré business. Je pense que ça va prendre quelques années pour retrouver le Lyon de l'époque, mais ça va arriver tout doucement. D'accord. Ton pronostic pour ce soir, ce sera quoi? Je dirais un petit 1-0 pour l'OL. Normalement, si solidement ils sont aussi solides que face à Nice, ça pourrait le faire. Nous avons également trouvé des supporters parisiens à Lyon. Est-ce qu'il vous passionne ce mercato? Ouais, oui. bon mercato, pas un mercato de grosses stars comme on avait pu voir avec Messi, Ramos, etc. Un mercato un peu plus parisien, ça fait un peu plus plaisir. Bon, après, on verra comment ça se profile cette année. C'est français, ça fait plaisir. Kylian, il a ramené tous ses potes, on verra bien comment ça se passe. Surtout le dernier coup là, avec Colomboigny, ça a fait du bien. Et puis Luis Enrique, vous y croyez? Vous pensez que c'est un bon coach? Luis Enrique, ouais, c'est un très bon coach. Bonne physionomie, ce qu'il a fait au Barça, c'est quand même beau. Après, on a eu des grands coachs qui sont passés par Paris, qui n'ont pas fait grand chose. On verra avec Enrique comment ça se passe. Donc je me trouve maintenant devant l'Opéra de Lyon pour vous indiquer un point important du match, c'est le fait que Bradley Barcola, la jeune pépite lyonnaise, est parti du côté du Paris Saint-Germain. C'est un pincement au cœur pour les supporters lyonnais qui espéraient voir en ce joueur le sauveur de la saison, eux qui déjà avaient une attaque assez diminuée. Donc maintenant on est avec deux amis qui supportent et l'OL et le Paris Saint-Germain, donc présentation messieurs.
Moi du coup c'est Rémi, je supporte l'Olympique Lyonnais depuis au moins 10 ans. Siméon de Tours, on est tous les deux de Tours, grand fan du PSG depuis quelques années maintenant. D'accord, depuis l'RQSI peut-être? Ouais, plutôt, plus. Depuis un peu plus d'argent. D'accord. Déjà est-ce que c'est difficile de supporter l'OL en ce moment? Ouais, mais en fait ce qui est mieux là c'est que je supporte mieux la défaite parce que je commence à être habitué. Du coup ce soir par exemple je vais moins subir si on perd parce que c'est... Tu t'attends à une défaite assez large ou plutôt un match nul peut-être quand même? J'ai regardé tous les matchs depuis le début de la saison et si on regarde même le PSG contre Lens la semaine dernière, pour moi il n'y a aucun espoir en fait, juste je pense qu'un 4-1 peut-être on va marquer un but. On va parler un peu de Barcola justement qui est le point qui vous réunit tous les deux. Ouais. Barcola, qu'est-ce qu'on pense de Barcola quand on est supporter du PSG? D'abord on va commencer par Paris. C'est peut-être pas une recrue de premier choix, mettre 50 millions sur lui, alors qu'on prend Colomboigny derrière et qu'on a déjà une attaque qui est efficace. Je pense que c'était pas le meilleur choix à faire. Il y a de l'argent qui aurait dû être investi un peu ailleurs, sur un milieu sûrement ou de la défense. D'ailleurs perdre Messi et Neymar, ça fait quoi au cœur? Ça fait plaisir. C'est des joueurs. Neymar, c'est un joueur qui a beaucoup fait avancer le PSG, c'est sûr. Maintenant, c'est un grand joueur, mais Messi et Neymar, ils étaient plus en forme et ils respectaient plus le club. Donc, au bout d'un moment, il faut retrouver des valeurs et quitte à avoir moins de stars, on vaut mieux avoir un bon club dont on est fier de ses joueurs. D'accord. Et du coup, pour revenir sur Barcola, ça fait quoi? Quand le mec te dit pendant des mois qu'il veut relever le club avec ses coéquipiers, qui fait des beaux discours pour contenter les supporters et que derrière il part comme ça, non, on n'apprécie pas trop. Donc ce soir j'espère qu'il sera accueilli. Je vais lui huer ce soir. Je vais pas hésiter. D'accord. Merci beaucoup les garçons. Merci à vous. Au revoir. En fin de journée, nous sommes allés au Vieux-Lyon pour voir le match. Nous avons constaté la faible affluence des supporters qui normalement seraient venus en nombre pour ce genre d'affiche. L'OL est venu avec des ambitions pour jouer contre Paris, mais ils se sont rapidement fait avoir en concédant un penalty transformé par Mbappé. Puis les buts ont défilé, Barcola est entré en jeu, et le match s'est terminé sur le score de 4-1. C'est une soirée bien sombre pour un OL désormais en crise.